nous sommes très contents de vous retrouver à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on revient avec une vidéo sur la course virtuelle One Year, 1 km 2. Vous savez que cette année nous relançons l'événement. Cette année ce sera le 14 novembre 2020, donc le jour de la journée mondiale du diabète, donc dans un mois. Et donc nous avons ouvert les inscriptions sur le site internet il y a 2 semaines de ça. Et donc dans cette vidéo on va vous dire un petit peu ce qu'il en est des inscriptions, comment s'inscrire tout simplement, et puis vous donner quelques informations sur la course virtuelle. On va vous faire un petit point de là où on en est au niveau de l'organisation de la course virtuelle. Vous savez qu'on a démarré une phase de sponsoring. Voilà, c'est le moment où on demande un petit peu de l'argent pour pouvoir créer l'événement. Vous savez que quand on crée un événement, il y a beaucoup de choses qui coûtent de l'argent. Notamment là, on est en train de créer les t-shirts, on est en train de créer les médailles, les affiches, tous les petits cadeaux qu'on va vous mettre dans l'enveloppe. Et donc là, tout ça, ça coûte de l'argent. Et donc on a demandé à des laboratoires, des prestataires, des organismes, etc. de l'argent pour pouvoir créer la course. Donc là, on est en pleine phase de sponsoring. Pour l'instant on a eu un petit peu moins d'argent que l'année dernière, donc on attend encore des réponses. On espère avoir d'autres réponses pour avoir de l'argent et créer plus de choses que l'année dernière et faire une course beaucoup mieux que l'année dernière. Surtout que vous savez que cette année il y a aussi le côté caritatif qu'on espère pouvoir mettre en place, c'est-à-dire que les inscriptions que vous payez sur le site internet, on espère que la totalité ou une partie soit reversée à un projet de recherche. Donc ça c'est vraiment ce qu'on a envie de mettre en place cette année et qui coûte forcément de l'argent. Concernant les inscriptions, maintenant elles sont ouvertes sur le site internet depuis 2 semaines. On vous mettra le lien dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Tout d'abord, pour les personnes qui ne sauraient pas, une course virtuelle, ça consiste pas à être sur son ordinateur, c'est surtout qu'il va falloir courir et sortir dehors faire un sport. Donc on fera comme l'année dernière, c'est-à-dire que vous vous inscrivez sur le site internet et il faut faire minimum 1 km le jour de l'événement évidemment, et puis nous envoyer ensuite la preuve de participation. Et puis comme l'année dernière, vous pouvez faire plusieurs sports, c'est-à-dire la course à pied, le vélo, la trottinette, la nage, enfin plein de sports. Et puis l'année dernière il y avait aussi du roller, du ski, voilà, d'autres choses. Mais il faut faire minimum 1 km et bien sûr s'enregistrer avec une application style Runtastic, Runkeeper, voilà, des applications sur le téléphone qui enregistrent le nombre de kilomètres, la durée, le jour, l'heure, etc. Et pour participer, il faut s'inscrire. On a ouvert le site internet d'inscription qui se trouve sur Billets Web, donc on vous mettra encore, je vous redis, le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Dès que vous êtes sur le site d'inscription, vous choisissez le nombre de dossards d'inscription que vous voulez faire, à savoir que nous pouvons faire des t-shirts pour les enfants. Il y a plusieurs tailles enfants, puis des tailles adultes, donc voilà, vous pouvez choisir les tailles qui vous conviennent, et puis également hommes et femmes. Donc bien sûr il faut nous renseigner toutes ces informations pour l'inscription. Il y a un droit d'inscription à payer qui est de l'ordre de 8 €. Et dès que l'inscription est faite, vous recevez un mail sur votre boîte mail normalement avec les billets d'inscription. Donc ça c'est simplement par le site internet qui envoie ça automatiquement. Mais bon, dès que votre inscription est faite, c'est validé. Et ensuite, s'il y a un problème dans l'inscription, de toute façon, on vous envoie un mail s'il manque une information ou quelque chose pour bien tout renseigner, bien sûr. Et puis dès que c'est fait, le jour J, il faut sortir pour faire l'événement. Et dès que vous avez fait votre activité, il faudra nous envoyer votre preuve de participation pour que votre participation soit bien validée. Comme ça, d'ici 1 à 2 semaines après l'événement, vous recevrez chez vous un courrier avec dedans les récompenses, c'est-à-dire un t-shirt, une médaille. On est en train de finaliser le design de tout ça. On est en train de vous préparer un super t-shirt et une super médaille qui vont être super sympas. Et dedans, dans l'enveloppe, il y aura aussi d'autres surprises qu'on vous dévoilera bientôt pendant le mois qui reste là d'inscription. On vous dévoilera plein de petites surprises parce qu'on a créé pas mal de partenariats pour cet événement. Et enfin, les 3 dernières informations qu'on voulait vous faire passer concernant cet événement. La première information, c'est que cet événement n'est pas du tout à but lucratif, déjà parce que nous sommes une association loi 1901 à but non lucratif, comme son nom l'indique. Donc cet événement n'a pas du tout pour objectif de ramener de l'argent pour l'association. Au contraire, cette année il y aurait un caractère caritatif, c'est-à-dire que nous aimerions rassembler une somme d'argent pour un projet de recherche, on dit, mais aussi d'autres projets autour du diabète, que ce soit par des centres hospitaliers ou des professionnels de santé ou des associations qui souhaiteraient développer un projet et pour qui il faudrait une certaine somme d'argent. Voilà, nous aimerions participer à ce genre d'événement, ce qui fait que je vais vous parler de la deuxième information, qui est celle que sur le site internet nous allons
alors mettre un formulaire. Si jamais vous êtes une association ou vous connaissez une association, vous connaissez des personnes travaillant dans le diabète qui souhaiteraient faire quelque chose, un événement ou quelque chose, et qui aimeraient le proposer sur le site internet pour qu'on puisse ensuite après choisir le ou les projets qu'on aimerait aider, ils peuvent remplir, ils pourront remplir un formulaire dès qu'on l'aura mis en ligne pour proposer leur projet. Et enfin, la troisième information, ça concerne la communication autour du projet. On a mis en ligne sur notre site internet des affiches et des flyers que vous pouvez bien sûr imprimer chez vous, ou alors nous demander directement par mail pour qu'on vous les envoie par la poste, pour afficher dans vos centres hospitaliers, chez votre médecin traitant, les infirmiers, tout ça, voilà, pour que vous puissiez les distribuer à d'autres personnes pour faire parler du diabète ce jour-là. Vous savez que la course c'est le 14 novembre et c'est la journée mondiale du diabète, donc c'est aussi l'occasion de parler du diabète et de montrer qu'avec le diabète on peut faire du sport. Voilà pour cette vidéo sur l'événement. Profitez-en également pour, si jamais vous avez des questions, de les mettre en commentaire, que ce soit en dessous de cette vidéo ou alors sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Snapchat, etc. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, nous y répondrons avec grand plaisir. N'hésitez pas également à nous suivre sur tous ces réseaux sociaux pour être informé de la sortie des nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.